Macky Sall sans l'Élysée aujourd'hui? Un homme qui n'a plus le soutien de son peuple. Un homme qui peine à avoir une autorité sur les différentes factions du pouvoir. Un homme qui est obligé de nommer des courtisans à des postes aussi importants que le ministre de l'Intérieur, que le ministère de l'Intérieur, pour essayer de s'assurer un semblant de cohésion sur un pouvoir déliquescent. Qu'est-ce que Macky Sall aujourd'hui sans l'appui de l'Élysée? Et qu'est-ce que cela dit de ce pouvoir? Qu'est-ce que cela dit de ce pouvoir qu'une telle dépendance existe à l'égard d'une puissance étrangère? Qu'est-ce que cela dit de la nécessité de resouveraniser le peuple sénégalais, de l'émanciper de ses liens post-coloniaux et d'enfin réussir à tisser des alliances, qu'elles soient régionales ou internationales, qui permettent de ne dépendre de personne, ni des Russes, ni des Chinois, ni des Français, ni des États-Unis, de l'ensemble des territoires, de l'ensemble des populations qui ensemble justement doivent se battre pour que chacun puisse se déterminer sur son propre territoire, sur sa propre terre, sur son propre pays. Aujourd'hui, Macky Sall ne participe pas à ça. Aujourd'hui, Macky Sall, en expulsant un avocat étranger qui venait simplement faire son office, montre son inféodation à l'égard d'autres pouvoirs et montre sa fragilité. C'est désolant et je l'appelle, non pas sous forme de défi, mais justement pour l'amener à se respecter lui-même, à respecter le peuple sénégalais et à montrer sa force, à revenir sur sa décision, à me laisser venir sur les territoires sénégalais, à me laisser m'y exprimer devant ces tribunaux, laisser le droit s'appliquer, laisser le débat intervenir et à partir de là, voir si justement il est véritablement fort, si M. Sonko est véritablement innocent ou non, et ensuite justement laisser se dérouler selon les procédures de l'état de droit, les procédures électorales qui suivront. Que M. Sall ait ce courage, qu'il ne cherche pas à se faire appeler son excellence, qu'il ne cherche pas à emprisonner la moindre personne qui dit qu'il aurait une forme potentielle de tyrannie derrière lui. Qu'il ait cette force-là qui, seule, incite au respect et seule suscite une forme de dignité et d'honneur. C'est seulement comme cela que l'on réussit à imposer son autorité et non pas par des décisions tyranniques du fait du prince qui consistent à choisir ses interlocuteurs, choisir ceux qui ont à s'exprimer ou non et qui amènent à s'avilir avec des interlocuteurs de plus en plus marginaux, de plus en plus détestés encore une fois comme Marine Le Pen, car évidemment cette visite-là est aussi un symptôme de l'isolement de M. Sall.